Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, je vais poursuivre sur ma lancée cette semaine en parlant d'un autre sujet de l'heure, la dépression. Parce que la semaine passée, j'ai parlé un peu des symptômes qui vont avec l'anxiété, puis aujourd'hui, je vais parler un peu plus des symptômes qui vont avec la dépression, et vous allez remarquer qu'il y a des choses quand même qui sont assez semblables. Et pourquoi je parle de la dépression cette semaine, c'est parce que il me semble que la plupart des gens qui me téléphonent ces temps-ci, c'est parce qu'ils sont dans leur deuxième, troisième, quatrième dépression, puis ils veulent s'en sortir, ce qui semble encore une fois le mal du siècle ces temps-ci. Il y a un hypnologue britannique, disons de Mac Tyrrell, qui lui définit la dépression. Il dit que a depressed mind is a stressed mind. C'est que quelqu'un qui est dépression, c'est surtout un esprit causé par le stress, parce que le stress en grande partie aide un contributeur à la dépression. Tout ça avec une façon spécifique de parler, de penser qui est blanc ou qui est noir, mais il faut oublier l'idée là que c'est un débalancement chimique du cerveau. Ça fait des années qu'on sait que ce n'est plus ça. C'est les pharmaceutiques là, qui avaient sorti ça pour vendre leurs produits, mais que ça peut pas rapport. On peut en discutera peut-être dans un prochain vidéo, mais c'est souvent causé par le stress. Puis la dépression souvent vient avec des symptômes physiques. Hein? Euh, c'est pas la cause de la dépression, mais qui vont avec la dépression. Alors naturellement, là, je vais donner des symptômes, mais si vous avez certains symptômes, c'est toujours mieux de vérifier avec votre médecin pour voir s'il n'y a pas une autre cause à ce que vous vivez. Alors, il faut toujours naturellement vérifier avec son médecin traitant. Mais là, je veux juste parler des symptômes les plus prévalents, si on peut dire, qui vont avec la dépression. Un de ces symptômes-là, c'est les troubles du sommeil. Alors, la plupart des gens qui viennent me voir me disent « Ah, je suis pas capable de dormir, ou je dors très mal », ou à l'opposé, des fois, à l'autre extrémité, c'est « Je peux pas rester réveillé, je dors tout le temps ». Habituellement, ça commence par « Je suis pas capable de dormir » avant d'arriver à « Je dors tout le temps ». Puis ça, c'est tout à fait normal. Parce que les gens qui sont dépressifs sont souvent, ils ont une façon un peu spéciale de penser, si on peut dire. C'est tout est blanc, tout est noir, absolument rien de gris, tout est de leur faute. Ils font beaucoup de scénarios de catastrophes, d'anxiété, ils ruminent, bon, etc., etc. Ce qui cause plein de petits loups ouverts dans notre cerveau. Or, notre cerveau aime pas beaucoup ça, les loupes ouverts. Il aime ça quand c'est fermé. On a un problème, on le règle, c'est terminé. Ce qui fait que quand la personne se couche le soir, ben tous ces petits loups-là sont tous ouverts. Et là, le cerveau, il n'aime pas beaucoup ça. Alors là, ce qui fait que pour essayer de fermer ces loups-là, il va créer plus de rêves. Des rêves habituellement, ce qui fait que la personne va plus rêver. C'est juste une façon du cerveau d'essayer de fermer ces loupes-là. Et quand on rêve, ben toutes les hormones, l'adrénaline, la cortisol, toutes ces choses-là là, sont pompées dans notre système parce que le restant du corps, lui, sait pas que c'est juste un rêve. Et là, pendant tous ces rêves-là, ce qui fait que la personne a aussi moins de sommeil profond, le sommeil réparateur. Ce qui fait que quand la personne se lève le lendemain, elle est plus fatiguée que quand elle s'est couchée, parce qu'elle s'est battue toute la nuit finalement avec toutes les hormones, moins sommeil réparateur. Ce qui fait que oui, ça affecte la qualité du sommeil. Et là, comme la personne se réveille, se lève, puis elle est plus elle a moins bien dormi, c'est sûr que sa capacité de réfléchir, ça continue à augmenter les pensées anxiogènes, puis ben, le cycle continue.
Mais si on continue comme ça pendant un grand bout de temps, à un moment donné, le corps devient complètement épuisé. Alors, si on continue de même pendant des mois, eh bien là, c'est là que les gens arrivent à oh mon Dieu, on dirait que je dors tout le temps, je suis pas capable de rester réveillé, je manque tellement d'énergie. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, à force de pomper toutes ces magnifiques hormones-là, c'est que là, le système devient fatigué et là, ça va amener les gens là qui eux autres sont pas capables de se lever. Alors oui, c'est un symptôme qui est tout à fait normal. Fait que ça, c'est une des choses à regarder. Un autre symptôme, c'est souvent il y a une baisse de libido. Hein? Bon, puis encore là, c'est tout à fait normal. Souvent, les gens vont dire, ah, c'est à cause des antidépresseurs. Bon, c'est sûr que ça fait secondaire, les antidépresseurs aident pas à cause, si on peut dire. Mais si on revient à la case départ, que c'est un esprit dépressif, c'est aussi un esprit stressé. Donc, le stress, quand on est en stress, supposons que je marche dans le bois et que je vois un beau gros grizzly là, qui arrive. Là, tout de suite, hein, je suis en mode de soit de me battre ou de me sauver. Il y a le freeze aussi, mais plus me battre puis me sauver. Ben, à ce moment-là, là, c'est pas le temps d'avoir une trop haute libido à ce moment-là. C'est pas vraiment le moment. Hein? C'est soit que je me batte ou que je me sauve d'une situation. Alors, en situation de stress, c'est tout à fait normal que la libido diminue parce que c'est pas vraiment important à ce moment-ci. On est plus, faut survivre à ce moment-là. Alors, c'est tout à fait normal que en période de dépression, c'est que la libido diminue. Fait qu'il faut pas toujours blâmer les antidépresseurs. Là, c'est aussi un symptôme de la dépression aussi. L'autre symptôme qui souvent vient avec ça, c'est que les gens disent, on dirait que depuis que je suis en dépression, j'attrape à peu près tous les virus qui se promènent dans le coin. Puis encore une fois, c'est tout à fait normal, hein, parce que quand notre corps pompe nos hormones de stress, ces hormones-là ont un effet qui diminue le système immunitaire. C'est pour ça que souvent les gens, comme les étudiants, des fois, souvent, on dirait que dans le temps des examens aussi, ils attrapent le rhume. Ben, c'est pas pour rien. Ils sont tellement stressés par whatever la fin de session que leur système immunitaire diminue. Il fait pas besoin d'être en dépression pour ça. Le stress fait ça. Pourquoi? Parce que justement, quand on est stressé, pour revenir à mon grizzly, mais là, c'est pas le temps de fighter de se battre contre les virus, c'est le temps de se sauver ou de se battre pour survivre. Malheureusement, notre stress maintenant, c'est plutôt un stress à long terme qu'un stress à court terme, mais le fait est le même, c'est que notre système immunitaire va être diminué, ce qui fait qu'on est moins apte à se battre contre les virus. Un autre symptôme de la dépression, c'est sur l'appétit. Hein? Il y a des gens qui disent on dirait que j'ai pas faim, j'ai pas le goût de manger, je maigris. Puis à l'opposé aussi, il y a aussi le contraire, c'est les gens qui disent je mange, puis on dirait que j'engraisse. Encore une fois, on peut blâmer les hormones de stress pour ça. Pourquoi? Parce que notre appétit change naturellement avec la dépression, tout comme le sommeil change, tout comme plein de choses changent. Alors, le stress supprime l'appétit. Parce que là, c'est pas le temps, supposons que je reviens à mon fameux grizzly, c'est pas le temps d'avoir faim, c'est pas le temps de commencer à sortir un snack, c'est le temps de se défendre. Alors, c'est pour ça qu'il y a souvent une suppression de l'appétit qui va avec la dépression. Puis aussi, les gens, des fois, font des mauvais choix alimentaires. J'ai déjà vu quelqu'un, elle, tout ce qu'elle a mangé pendant qu'elle était en dépression, c'est de la poutine. Parce qu'elle se demande pourquoi elle sort pas de sa dépression. Alors, notre corps a besoin aussi de choses qui vont l'aider à s'en sortir.
Hein, on a besoin d'oméga 3, bon, on pourrait rentrer dans la chose, mais nos besoins physiologiques ont besoin d'être remplis si on veut être apte aussi à pouvoir se sortir de la dépression. Parce que sortir de la dépression, faut apprendre à se relaxer. Faut apprendre à changer notre façon de penser. Alors, il y a différentes façons qu'on peut attaquer la dépression. Euh, Puis bien se nourrir, prendre bien soin de soi, parce que les gens, justement, quand ils sont stressés, des fois, ils prennent pas bien soin d'eux. À l'opposé aussi, des fois, les gens qui sont stressés, ils mangent leurs émotions, puis là, ils se mettent à manger là tout ce qui va. Ça aussi, c'est un autre phénomène. Là. Les gens le disent, ah, je mange mes émotions. Alors tout ça pour dire que tous les symptômes que les gens ressentent, point de vue dépression, mais c'est tout à fait normal. C'est physiologique, c'est la façon que notre corps répond à notre façon de penser. Hein, qui est souvent négatif, qui a un impact. Et plus on pense négativement, plus on s'entraîne dans ce cycle vicieux, on dort moins bien, puis là, ben, tout ça s'enchaîne. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez apprendre à relaxer. Hein? Vous pouvez voir quelqu'un comme moi, un hypnologue ou quelqu'un apprendre tranquillement, pas vite, à changer votre façon de penser, à reprendre du pouvoir sur votre vie. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état-là. Parce que tous les symptômes que vous vivez, ils sont normaux parce que ça va avec la dépression. Mais on peut s'en sortir. Il peut avoir, là, il y a du soleil à l'autre bout, là, en arrière des nuages, puis on est capable de tasser les nuages, puis vous pouvez vous en sortir, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Alors, là-dessus, ben, je vous souhaite bonne semaine.